Sa disparition a bouleversé le monde du rap. Le samedi 17 mai, le rappeur Werenoi, de son vrai nom Jeremy Bana Owona, est mort à Paris. En effet, l'homme de 31 ans aurait succombé à une défaillance cardiaque liée à des complications graves de son diabète. Alors qu'il était le plus gros vendeur de disques en France en 2023 et 2024, Werenoi laisse derrière lui un important héritage. Moins d'un mois après sa mort, ses proches, dont son ex-compagne et son producteur, se déchirent déjà au sujet de sa fortune. Quelques jours après la mort de Werenoi, une de ses ex-compagnes aurait été agressée. La jeune femme, domiciliée à Dubaï, aurait ainsi été attaquée par Babiri Sako, le producteur de l'artiste. Les faits se seraient déroulés dans un bar à chicha de Montreuil dans la nuit du 21 au 22 mai. Selon les informations du Parisien, le parquet de Bobigny a ouvert une enquête préliminaire pour vol aggravé par les violences et extorsion le dimanche 25 mai. Face aux enquêteurs, l'ex-compagne du rappeur aurait accusé le producteur de l'avoir frappé, de lui avoir dérobé son passeport et de lui avoir réclamé entre 1 et 2 millions d'euros. Une somme qui serait donc bloquée à l'étranger et qui lui serait légitimement due. Depuis le début de l'enquête, l'ex-compagne de Werenoi est repartie à l'étranger. De son côté, Babiri Sako a démenti ces accusations. Dans les colonnes du Parisien, le producteur s'est confié sur cette jeune femme. Elle prétend avoir eu une relation avec lui. Elle lui a fait miroiter des choses et l'a convaincu de déposer 1 million d'euros sur son compte à Dubaï, a-t-il assuré. Selon le producteur, Werenoi aurait voulu rentrer en France après être tombé malade. Il n'arrivait pas à récupérer sa carte bancaire. Sa santé s'aggravait de jour en jour et il avait besoin de son argent. Il est rentré trop tard et est mort le lendemain, a-t-il affirmé. Finalement, Babiri Sako a précisé qu'il souhaitait récupérer l'argent du rappeur pour sa famille. La justice devra désormais démêler le vrai du faux.